Depuis la nuit des temps, le loup est une créature qui inspire autant la fascination que la crainte. Entouré de légendes et de récits mythologiques, son image oscille entre prédateur redoutable et symbole de liberté sauvage. Mais que savons-nous réellement de cet animal emblématique? Pourquoi son hurlement glacé fait-il encore frissonner ceux qui l'entendent à travers les forêts et les plaines? Quelle est la véritable nature de ces créatures qui vivent en meute soudée et dont la survie repose sur une organisation sociale complexe? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la vie des loups, comprendre leurs différentes espèces, explorer leur anatomie unique, dévoiler le secret de leur hurlement et retracer leur histoire tourmentée face aux humains. À travers ces découvertes, nous verrons comment le loup a réussi, malgré les persécutions, à reconquérir lentement son territoire et nos imaginaires. Préparez-vous à découvrir ce que cache vraiment le regard perçant du loup. Car derrière sa silhouette fantomatique se trouve une histoire de survie, de famille et de territoire. Le terme « loup » englobe une diversité bien plus grande qu'on ne le pense souvent. Si l'imaginaire collectif est largement dominé par la figure imposante du loup gris, il existe en réalité plusieurs espèces, chacune adaptée à son environnement et à ses défis spécifiques. La première espèce, moins connue du grand public, est le loup d'Éthiopie, ou Canis simensis. Avec moins de 500 individus recensés à l'état sauvage, cette espèce est l'une des plus rares du monde. Vivant exclusivement dans les montagnes éthiopiennes, ces loups au pelage roux sont spécialisés dans la chasse aux rongeurs et évoluent en petits groupes familiaux. Leur survie est aujourd'hui menacée par la perte de leur habitat naturel et par les maladies transmises par les chiens domestiques. En revanche, le loup gris, ou Canis lupus, règne en maître sur les étendues sauvages de l'hémisphère nord. Avec une population mondiale avoisinant les 250 000 individus, il représente l'espèce la plus répandue et la plus diversifiée. Les loups gris se déclinent en une quarantaine de sous-espèces, chacune ayant développé des caractéristiques physiques et comportementales adaptées à leur territoire. Forêt, toundra, désert ou montagne. Certaines sous-espèces, comme le loup arctique, ont un pelage dense et blanc pour survivre aux températures extrêmes du nord, tandis que d'autres, comme le loup du désert d'Arabie, sont plus petits et légers pour résister à la chaleur et aux longues marches. Cette remarquable capacité d'adaptation permet au loup gris de s'imposer dans des environnements aussi diversifiés que les montagnes rocheuses de l'Amérique du Nord ou les steppes gelées de Sibérie. Malgré cette flexibilité impressionnante, certaines sous-espèces sont aujourd'hui gravement menacées par les activités humaines, qu'il s'agisse de la chasse, de la perte d'habitat ou du croisement génétique avec les chiens. Comprendre cette diversité est essentiel pour mieux saisir l'importance écologique du loup et la nécessité de protéger non seulement l'espèce, mais aussi la richesse de ses différentes formes et adaptations. Le loup est un animal dont la morphologie a évolué pour répondre aux exigences de son environnement. Sa silhouette longiligne, son endurance exceptionnelle et sa mâchoire puissante sont le résultat d'une adaptation millénaire à la chasse et à la survie dans des milieux souvent hostiles. La taille des loups varie de manière significative en fonction de la sous-espèce et de la région qu'il habite. Dans les régions désertiques du Moyen-Orient, par exemple, les loups sont plus petits et plus légers. Ils mesurent en moyenne 66 cm au garrot et pèsent moins de 20 kg. Cette morphologie plus modeste leur permet de parcourir de longues distances à la recherche de nourriture tout en supportant les fortes chaleurs. À l'opposé, les loups vivant dans les régions froides d'Asie et d'Amérique du Nord, comme le loup du Mackenzie ou le loup arctique, présentent des gabarits impressionnants. Ils peuvent atteindre jusqu'à 91 cm au garrot et peser jusqu'à 80 kg, ce qui en fait les plus grands représentants de la famille des canidés sauvages. Leur épaisse fourrure double agit comme une véritable barrière contre le froid extrême, leur assurant une protection thermique indispensable à leur survie. Cette variation morphologique n'est pas seulement une question de taille et de poids. Elle touche aussi d'autres aspects comme la longueur des pattes, la forme du museau ou l'épaisseur du pelage. Chaque détail de l'anatomie du loup est optimisé pour son environnement. Les pattes longues pour traverser la neige profonde, le museau effilé pour détecter les proies sous une couche de neige et une dentition robuste capable de broyer les os. Ces différences morphologiques influencent aussi leur mode de chasse. Les loups plus grands et plus robustes peuvent abattre de grandes proies comme les orignaux et les bisons, tandis que les loups plus petits se contentent souvent de gibier plus modeste comme les lièvres ou les rongeurs. Cette incroyable plasticité corporelle est l'une des raisons majeures du succès évolutif du loup, lui permettant de coloniser des territoires extrêmement variés à travers le globe. La vie en meute est au cœur du mode de vie des loups.
Contrairement à l'image du loup solitaire, la majorité des loups prospèrent au sein de groupes sociaux soudés, où chaque individu occupe une place précise. Une meute typique est composée de 6 à 10 loups, bien qu'elle puisse parfois être plus grande selon les ressources alimentaires disponibles. À sa tête, un couple dominant, souvent appelé le mâle et la femelle alpha, dirige les opérations. Ce couple est généralement le seul à se reproduire au sein de la meute, assurant ainsi la cohésion génétique et sociale du groupe. La hiérarchie dans la meute est stricte, mais elle n'est pas figée. Les loups doivent constamment affirmer ou défendre leur rang à travers des comportements codifiés. Posture corporelle, regard, grognement ou même jeu ritualisé. Cette structure hiérarchique réduit les conflits graves et permet une meilleure organisation, notamment lors des parties de chasse. Chaque membre joue un rôle essentiel. Les jeunes loups apprennent les techniques de chasse en suivant les adultes expérimentés. Certains loups agissent en tant que nourrices, aidant à élever les jeunes louveteaux même s'ils ne sont pas les leurs. D'autres peuvent servir d'éclaireurs lors des déplacements de la meute. La coopération est un élément vital. Lors d'une chasse, les loups travaillent ensemble pour encercler et épuiser des proies souvent bien plus grosses qu'eux, comme les élans ou les bisons. Cette stratégie collective maximise leurs chances de succès et renforce les liens au sein du groupe. Au-delà de la survie, la meute est également une cellule d'apprentissage. Les louveteaux y acquièrent toutes les compétences nécessaires à leur future autonomie. Techniques de chasse, communication, lecture du comportement des autres membres. La structure familiale renforce l'entraide et la loyauté. Un loup isolé, en revanche, est souvent condamné à une vie beaucoup plus difficile, avec peu de chances de reproduction ou de survie à long terme. Ainsi, la meute n'est pas seulement un groupe de chasse. Elle est une véritable communauté, forgée par la nécessité, la confiance et une profonde interdépendance. Le hurlement du loup est sans doute l'un des sons les plus emblématiques de la nature sauvage. Mais derrière cette image mythique se cache un langage complexe et sophistiqué, utilisé pour communiquer au sein de la meute et au-delà. Chaque loup possède un hurlement unique, un peu comme une empreinte vocale. Le ton, la hauteur et la durée du hurlement varient d'un individu à l'autre, permettant aux membres d'une même meute de se reconnaître à distance. Lorsqu'un loup hurle, il peut transmettre des informations sur son identité, son statut social ou même son état émotionnel. Le hurlement sert d'abord à maintenir la cohésion du groupe. Lorsque les membres de la meute sont dispersés pour chasser ou explorer, un simple hurlement peut signaler leur position et aider à la réunification rapide. C'est un outil vital dans des environnements où la visibilité est limitée et où la distance entre individus peut être grande. Mais les hurlements ne sont pas réservés aux communications internes. Ils sont également utilisés pour défendre le territoire. Lorsqu'une meute émet un concert de hurlements, c'est un avertissement sonore adressé aux autres loups. Ce territoire est occupé. Approchez à vos risques et périls. Cette démonstration collective sert à éviter les affrontements physiques coûteux en énergie et en blessures. Les jeunes loups commencent à apprendre l'art du hurlement dès leur plus jeune âge. Leurs premiers essais sont souvent hésitants, au perché et irréguliers, avant de se stabiliser à mesure qu'ils grandissent et intègrent pleinement la structure sociale de la meute. Contrairement à l'image véhiculée par la culture populaire, les loups ne hurlent pas uniquement à la pleine lune. Le moment du hurlement dépend plutôt du besoin de communication et des interactions sociales au sein du groupe. L'étude des hurlements a également permis aux chercheurs de mieux comprendre les dynamiques de population. En enregistrant et en analysant les réponses aux hurlements simulés, il est possible d'estimer la taille des meutes, leur composition et même leur état de santé global. Le hurlement du loup est donc bien plus qu'un cri sauvage dans la nuit. C'est un langage riche et nuancé, témoin de l'intelligence sociale et émotionnelle de cet animal fascinant. Pendant des siècles, les loups ont été vus comme des ennemis implacables par les sociétés humaines. Leur image a été façonnée par des mythes et des croyances populaires les dépeignant comme des prédateurs sanguinaires, souvent associés au mal et à la destruction. Dès les premiers temps de l'expansion humaine en Europe et en Amérique du Nord, les loups ont été perçus comme une menace directe pour le bétail. Cette concurrence économique, doublée d'une peur viscérale du sauvage, a mené à des campagnes d'extermination systématiques. Dans de nombreux pays, les autorités offraient des primes pour chaque loup tué, et les méthodes employées allaient de la chasse traditionnelle aux empoisonnements de masse. Au fur et à mesure que les colons progressaient vers l'ouest des États-Unis, les habitats naturels des loups diminuaient rapidement. La disparition progressive des grands herbivores,
tels que les bisons et les cerfs, a poussé les loups affamés à s'attaquer au bétail domestique, accentuant encore leur persécution. Dès les années 1930, le loup gris avait pratiquement disparu du territoire américain en dehors de quelques rares poches reculées. En Europe, la situation était similaire. Dans certaines régions, notamment en France et en Grande-Bretagne, le loup a été totalement éradiqué à partir du VIe siècle. Seules quelques populations ont survécu dans des zones montagneuses difficiles d'accès, comme les Apennins en Italie ou certaines parties de la péninsule ibérique. La peur du loup n'était pas seulement économique, elle était profondément culturelle. De nombreux contes et légendes, comme le Petit Chaperon rouge, ont renforcé cette image négative, ancrant l'idée que le loup représentait un danger omniprésent pour les humains, en particulier pour les enfants. Ce contexte historique a laissé une empreinte durable sur les relations entre l'homme et le loup. Encore aujourd'hui, dans certaines régions rurales, les méfiances persistent, même face aux efforts modernes de réhabilitation et de conservation. Il a fallu attendre la fin du XX siècle pour que l'image du loup commence à évoluer. Grâce aux nouvelles recherches scientifiques, aux campagnes de sensibilisation et à une meilleure compréhension de son rôle écologique, le loup est peu à peu passé du statut de menace à celui d'espèce protégée, emblématique d'un écosystème sain. Après des décennies de persécution, la fin du XX siècle a marqué un tournant décisif pour les loups. Grâce à l'évolution des mentalités et à la mise en place de lois de protection, plusieurs programmes de conservation ont été lancés pour favoriser leur retour dans des régions où ils avaient disparu depuis longtemps. Aux États-Unis, l'exemple le plus emblématique est celui de Yellowstone. En 1995, des loups ont été réintroduits dans ce parc national après plus de 70 ans d'absence. Les résultats ont été spectaculaires. Non seulement les loups ont prospéré, mais leur présence a eu des effets positifs inattendus sur l'écosystème tout entier. En régulant les populations de cerfs et d'élands, ils ont permis la régénération des forêts et des rivières, un phénomène connu sous le nom de cascade trophique. En Europe aussi, des signes encourageants apparaissent. Grâce à une meilleure protection légale, la diminution des persécutions et l'abandon de certaines zones rurales, les loups recolonisent lentement des territoires en France, en Allemagne, en Italie et même en Espagne. Ce retour du loup soulève cependant de nouveaux défis, notamment la cohabitation avec les éleveurs et les habitants des campagnes. Trouver un équilibre entre conservation de l'espèce et activité humaine est aujourd'hui l'un des grands enjeux de la biodiversité moderne. Le loup, longtemps vilipendé, est aujourd'hui reconnu pour son rôle essentiel dans le maintien des écosystèmes naturels. À travers son histoire tourmentée, il nous rappelle combien l'équilibre entre l'homme et la nature est fragile. Nous avons découvert les différentes espèces de loups, exploré leurs incroyables capacités d'adaptation et compris l'importance de la vie en meute pour leur survie. Nous avons également plongé dans la complexité de leur communication et retracé les défis colossaux auxquels ils ont dû faire face à la persécution humaine. Leur retour progressif dans nos paysages est une victoire pour la biodiversité, mais aussi un test pour notre capacité à cohabiter avec la nature sauvage. Chaque hurlement qui résonne à travers une vallée reculée est le témoignage d'une renaissance, le signe que la nature, lorsqu'elle est protégée, peut se régénérer. Mais cette renaissance n'est pas acquise. Elle nécessite vigilance, éducation et dialogue pour que la peur cède définitivement la place à la compréhension et au respect. Si cette plongée dans l'univers fascinant des loups vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. D'autres aventures extraordinaires vous attendent.